pense que je vais pour l'instant m'arrêter là. Le GDG, les gens de Gland, ce parti d'entente communale apolitique, a dévoilé le nom de ses candidats qui partiront à l'assaut de l'exécutif de la deuxième ville du district. Sans surprise, les 3 membres sortant de la municipalité glandoise remplissent. Ils seront rejoints sur la liste GDG par le conseiller communal Gilles Davoine. Le saut à l'exécutif qui m'est permis grâce au groupe qui me donne sa confiance et puis au fait qu'on ait un municipal GDG qui soit parti, ça m'intéresse énormément effectivement, puisque même si le pouvoir législatif a son importance, l'exécutif ça reste quand même celui qui vraiment porte les projets, celui qui dessine vraiment le futur d'une ville comme celle de Gland. Pour accompagner ce saut du législatif à l'exécutif, Gilles Davoine pourra compter sur l'expérience du municipal en charge des bâtiments et de l'urbanisme, Thierry Genoux qui brigue un 3e mandat. On n'est jamais au bout, il y a toujours des projets qui se suivent les uns les autres, mais manifestement maintenant on est à une période charnière. Donc c'est vrai qu'on a énormément de projets qui sont en route, il faudra certainement les sélectionner, il faudra prioriser, il faudra aller surtout dans le sens de la volonté de la population et c'est un challenge qui est extrêmement intéressant. Prioriser, tel sera aussi le dilemme du syndic de la ville de Gland, président de Régionion, président de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, député et désigné par le PDC Vaud pour accompagner sa tête de liste au Conseil national. Gérald Creteny a choisi sa ville de cœur, passe avant tout. J'ai toujours annoncé que j'allais effectivement faire un certain tri dans le cadre de mes mandats, de pouvoir évaluer le temps que j'ai à disposition. Pour moi, très clairement, je suis arrivé en politique à Gland avec le GDG et le GDG reste ma priorité. Et pour compléter cette liste, la municipale sortante en charge de la culture et des affaires sociales, Isabelle Monet. Le service de la culture a été créé pendant son mandat. Elle se verrait bien continuer à la tête de ce dicaster pour une seconde législature. On a énormément d'attentes, je pense que la population a beaucoup d'attentes. Et puis au niveau du GDG, rien que le slogan « Ma vie, ma ville », ça me touche particulièrement parce que j'ai l'impression qu'avec ce dicaster, j'ai passablement de choses à faire pour suivre ce slogan. Car pour guider sa campagne, le GDG s'est aussi choisi un slogan, c'est « Ma vie, ma ville ». Il porte le programme du parti pendant cette campagne, une campagne qui s'articule autour de 4 mots-clés, valoriser, consolider, imaginer et développer. Pour nous, c'est très clair qu'on doit se baser essentiellement sur la commune. Et ma vie, ma ville, je pense que le slogan est assez clair, c'est développer la ville, être ambitieux avec la ville, proposer aux citoyens glandois une ville qui correspond à leurs besoins. Lieu stratégique de cette campagne, le nouveau marché de la gare, un endroit emblématique pour garantir à tout politicien glandois qui se respecte un lien étroit avec la population. Nul doute que les autres partis l'ont très bien compris et y assureront aussi leur visibilité.